Hey! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer un make-up que je fais tous les jours. Du coup, on y va, c'est parti. Alors, premièrement, avant de m'hydrater la peau, j'utilise ce produit-là. Donc du coup, c'est le Décléor Paris et en fait, c'est une crème post-épilation. Donc du coup, c'est à utiliser une semaine après l'épilation. Et on en met sur les zones qui ont été épilées et ça évite la repousse du poil plus rapide. Non, ça évite que le poil repousse plus rapidement. Donc voilà. Ensuite, je m'hydrate avec la Nivea Soft de chez Nivea. Et c'est la crème de soin hydratante. Elle est à l'huile de jojoba et de la vitamine E. Elle est vraiment top, sachant que j'ai la peau très sèche. Elle est vraiment top quoi. Enfin, elle fait pas briller. Faut pas mettre la dose non plus, faut pas mettre le tube, mais elle fait pas trop briller. Franchement, elle est top. Donc ensuite, après, je mets la base de chez Kiko. Et donc du coup, elle permet donc de matifier et d'éviter la surbrillance de la peau. Donc du coup, c'est tout transparent en fait. Donc du coup, je la mets sur tout le visage, donc la zone T, les joues. Hop, après, on vient avec un pinceau et on l'étale sur tout le visage. Et en gros, bah en fait, ça met une couche en fait. Ça protège encore plus la peau. Ça permet d'éviter de briller toute la journée et c'est ça. Et ce produit est vraiment top. Voilà. Donc une fois ceci fait, on va mettre le fond de teint. J'utilise la Skin Tone de chez Kiko. C'est un fond de teint fluide et elle est de la teinte Warm Beige 20. C'est vachement fluide, mais du coup, c'est ça s'étale facilement en fait. Voilà l'aspect que ça fait sur ma peau. C'est vraiment très fluide, hein, vous voyez, ça glisse tout seul. Donc du coup voilà, ici c'est pareil, j'en mets sur le fond. Je fais des petits points sur... Ah merde, je suis perdue là. Sur les joues, le nez, le dessus de la lèvre, le menton, l'autre joue. Et parfois j'en mets aussi sur les tempes. Et voilà. Donc du coup après je viens de l'étaler avec des pinceaux comme ça, des pinceaux qui sont devenus à la mode en ce moment. Et j'avais peur de quitter mes petits pinceaux plats et franchement ils sont topissimes. Ils s'étalent bien le produit, franchement ils sont vraiment top. Hop, on va bien étaler. N'oubliez pas ici surtout quand vous mettez le fond de teint parce que si vous attachez les cheveux après ça se voit, il y a une démarcation et c'est pas top, c'est pas beau. Après n'oubliez pas non plus en dessous pour éviter la démarcation entre ici et ici. Hop, le menton. Hop. Voilà. Donc ensuite, dans cet ordre-là, moi après je mets le correcteur et l'anti-cerne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez mettre l'anti-cerne avant le fond de teint, après le fond de teint, il n'y a aucun problème d'ordre en fait, c'est juste que je suis habituée à faire comme ça. Mais en soi, si vous voulez mettre le correcteur avant le fond de teint ou après, il n'y a aucune importance. C'est la même chose. Du coup, c'est le correcteur de la teinte 02 de chez Kiko toujours. Et avec ce correcteur, je viens cacher les petites rougeurs et les boutons qui sont en ce moment très présents. Hop. Donc ensuite, on estompe pour éviter que le correcteur ne se voit. Il faut vraiment bien estomper et n'étalez pas le produit avec le correcteur.
N'étalez pas le correcteur avec le Beauty Blender parce que du coup ça va étirer tout le produit. Hop, ensuite, une fois ceci fait, je prends, c'est un correcteur de chez Hirocher, sauf que du coup moi je le prends en anti-cerne parce que vu que j'ai la peau très sèche, vu que c'est en stick comme vous le voyez, hop, du coup c'est très, ça m'assèche la peau mais encore plus. Donc du coup j'ai décidé de le mettre en anti-cerne, et il est vraiment efficace. Donc voilà, après c'est un correcteur, donc vous pouvez l'utiliser en correcteur, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est pareil, du coup, vous le estompez bien aussi pour éviter la démarcation entre vos teints en fait, enfin, entre le fond de teint et l'anti-cerne. Hop, bien comme il le faut. Voilà. Normalement ici c'est bon. Hop. Et ensuite, une fois que c'est fait, je viens mettre ma poudre de chez Kiko toujours. C'est le Radiant Fusion, pardon. Et il n'y a pas de teinte à celui-là, mais il est clair. Voilà, si vous voyez, il est clair. Donc du coup, voilà, évidemment, ça va rien. Hop. Du coup, je m'en mets partout aussi, c'est pareil. N'oubliez pas la même chose, les oreilles, pour éviter une démarcation. Si vous attachez les cheveux entre votre peau naturelle et le teint que vous avez fait. Hop, voilà. Donc maintenant, le teint est terminé. Je vais passer aux yeux. Donc en ce qui concerne les yeux, pour tous les jours, souvent, la plupart du temps vraiment, j'utilise seulement un mascara. Donc du coup, c'est le Kiko Unforgettable. Et en fait, il favorise le volume. Et c'est vraiment ce que je cherche chez un mascara. Et celui-là, en l'occurrence, il est vraiment top ici. Hop, vous voyez bien la différence entre l'œil avec du mascara et l'œil sans mascara. Et c'est vraiment ce que je recherchais et je l'ai enfin trouvé parce qu'après avoir acheté beaucoup de mascara en disant qu'il faisait le volume, un volume extra, machin, voilà, au final c'est toujours la même chose et le résultat ne m'était pas satisfaisant. Vous faites les cils du bas et n'oubliez pas surtout quand vous appliquez votre mascara, n'en mettez pas 30 à la suite de mascara parce que ça va faire des gros paquets ça va pas être joli. Mais n'oubliez pas de commencer à la racine du bas et de faire ce mouvement là en fait, vous remontez comme ça. Et c'est là que ça étale encore plus le produit. Voilà. Donc voilà, pour mes yeux c'est fini. Moi je trouve ça simple, franchement pour tous les jours c'est très bien. Et ensuite parfois, hop, je peux rajouter du rouge à lèvres. Donc en l'occurrence là je vais rajouter donc toujours de chez Kiko. Oui, je passe ma vie chez Kiko. Et c'est un rouge à lèvres de la teinte 903 il me semble. Et c'est un rouge à lèvres comme ça. Donc il est rosé, mais il est vraiment très frais, il n'y a pas de... C'est assez discret. Donc si vous voulez pas trop vous faire remarquer avec un rouge à lèvres très voyant, c'est les meilleurs, les simples, les mat, les nudes. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo et à bientôt. Ciao!